Initialement prévu pour 16 blocs pétroliers et gaziers, l'opération de lancement d'appel d'offres pour l'acquisition et l'exploitation des produits pétroliers et gaziers va dorénavant concerner 30 blocs, dont 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Le chef de l'État a lancé le processus ce jeudi. Entendu puis libéré, Jean-Marc Kaboundou sera de nouveau devant les juges du parquet général après la Cour de cassation le mardi 4 août prochain. Il est reproché à l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale des propos outrageants vis-à-vis du chef de l'État. Alors que Macron dénonce l'agression unilatérale caractérisée de la Russie en Ukraine, Sergueï Lavrov fustige l'attitude des Occidentaux, des déclarations faites chacune lors de leur tournée en Afrique. Apparemment, la Russie maintient sa position malgré la pression pour mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. Merci de suivre Télé 50 et bienvenue sur votre chaîne. Lancement officiel de la première phase d'appel d'offres pour l'exploration et l'exploitation des 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers du lac Kivu. Le chef de l'État a émis le vœu lors de son discours de doter la RDC des raffineries qui va favoriser une production locale et le développement d'une chaîne de valeur. Les ressources pétrolières brutes de la République démocratique du Congo sont estimées autour de 22 milliards de barils et gazières autour de 66 milliards de normomètres situés dans les lacs Kivu, dont une grande partie est jusque-là sous-exploitée. Les lancements des appels d'offres de 27 blocs pétroliers et des 3 blocs gaziers du lac Kivu visent à industrialiser et à développer la RDC. Le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui a donné le goût à cette première phase, a profité pour encourager les Congolais à y participer activement. Je rassure ici nos partenaires sur notre détermination à mener les travaux d'exploitation et d'exploration à l'aide des moyens technologiques les plus modernes qui protègent l'environnement, la faune et la flore et préservent les écosystèmes ainsi que les équilibres développés. De son côté, le ministre des Hydro, Didier Boudimbu, a rassuré que cette démarche va soulager l'économie congolaise de manière responsable. Qu'il me soit permis de remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, pour sa vision de relance économique et de valorisation des ressources naturelles en général et des hydrocarbures en particulier. Le processus de ces appels d'offres va durer 6 mois pour les blocs pétroliers et 3 pour les blocs gaziers, avant que le gouvernement ne puisse accorder aux meilleurs offrants les attributions pour exploiter les pétroles et les gaz. Et plusieurs organisations internationales, dont Greenpeace Afrique, dénoncent cette mise en vente des blocs pétroliers et gaziers qui risque de mettre en péril les écosystèmes étant donné que le projet pourrait toucher entre autres les aires protégées. Après près de 5 heures d'audition au parquet général près la Cour de cassation, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboundou, a regagné sa résidence en homme libre dans les après-midi de ce jeudi. Selon la défense, l'instruction devra se poursuivre le mardi 2 août. Accusé d'imputation dommageable, injure publique et outrage au chef de l'État, l'ancien président ad intérim de l'UDPS était convoqué par le procureur général pour être entendu. Modesto Baratili-Kobo revient d'un séjour à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, où il a assisté aux obsèques des Bivo Muyumba, regretté époux de la présidente fédérale de l'AFDC au Katanga, Tekla Bondi. Occasion également pour sensibiliser la base du Haut-Katanga pour la réélection de Félix Tshisekedi en 2023. Accueilli dignement à son arrivée tard la nuit à l'aéroport de la Luano par le gouverneur Jacques Aboulé-Katoué ainsi que plusieurs autres autorités locales et des milliers de membres de son parti politique AFDC, le président du Sénat Modeste Baratili-Kobo, en sa qualité de membre du présidium de l'Union sacrée de la nation, a mis à profit son séjour louchois pour s'entretenir avec les présidents fédéraux des partis membres de l'Union sacrée. À cette occasion, il a sensibilisé et encouragé la base du Katanga à travailler pour la réélection en 2023 de leur candidat. 2023 nous appartient. Nous avons le peuple avec nous, nous n'avons pas besoin de tricher. Wow. Tout le monde nous voit, tout le monde sait que nous sommes les premiers.
Ces derniers ont à leur tour présenté quelques préoccupations à Modeste Batulukebo, notamment la restauration de leur plateforme au niveau national et dans les provinces. Avant son retour à Kinshasa, l'autorité morale de la FDC s'est également adressée aux responsables du comité fédéral et cadres de la FDC au Katanga, au siège du parti. L'initiateur de ce parti a réitéré la décision du directoire national du regroupement AFDCA de mouiller le maillot pour la réélection de Félix Tshisekedi en 2023. Près d'une année après son installation dans la province du Haut-Uélé, Transco continue à percer dans cette entité. L'établissement a acquis ces derniers jours un nouveau bus cargo pour assurer le transport des marchandises de ses passagers à la grande satisfaction des autorités locales. Nous sommes ici dans la périphérie d'Issiro quand ce bus cargo en provenance de Kinshasa via Kisangani fait son apparition au poste de contrôle et de contribution du Haut-Uélé. À son bord, l'équipe des techniciens. Juste après, l'engin traverse la ville jusqu'ici au siège provincial de Transco, où il est accueilli par la ministre provinciale du Haut-Uélé, Françoise Zungu-Soué. La province était bénéficiaire des bus émanant du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a vu dans les chefs de notre gouverneur, Christophe Bassiani-Nanga, les soucis de matérialiser sa vision. Et ces bus vont nous aider pour encourager la population. Les peuples congolais de la province du Haut-Uélé doivent se mettre au travail. Un geste réconfortant pour le chef d'agence AI de l'établissement. C'est avec grande satisfaction que nous venons de recevoir ce bus qui va nous aider à améliorer les conditions de voyage de la population. Au total du bus réceptionné par le gouverneur Christophe Bassiani-Nanga, envoyé sur instruction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi via le ministre Chéribin Okende et son directeur général AI. Près d'une année après son implantation dans le Haut-Uélé, Transco a transporté plus de 60 000 passagers et un bilan excellent des bagages, reliant la quasi-totalité du territoire de l'entité et au-delà. Allez, on parle de la rencontre entre la gouverneure de la province du Olomami et la délégation de la pastorale Kiabukwa, conduite par le Dr Makito. L'entreprise réputée en fourniture des denrées alimentaires type animal a besoin du soutien et d'un accompagnement pour surmonter les difficultés dans la fourniture. La qualité des produits alimentaires type animal de la pastorale Kiabukwa n'est plus à démontrer dans la province du Olomami. La délégation de ses partenaires alimentaires s'est entretenue avec la gouverneure Isabelle Kalenga Mushimbi. C'était à propos du déroulement du travail qu'ils abattent, ainsi que des difficultés qu'ils rencontrent lors du déroulement de leur travail. Une délégation conduite par le docteur Makito, la patronne du Olomami, a confirmé que la pastorale Kiabukwa se distingue par la fourniture des quantités importantes des denrées alimentaires type animal dans cette province. Attachée au principe du chef de l'État, ceux du peuple d'abord, Isabelle Kalenga Mushimbi a promis à ses partenaires son accompagnement avant d'appeler la pastorale de privilégier les Olomami dans sa fourniture. L'Office de voies de desserte agricole OVDA Congo Central vient de recevoir du ministère national du développement rural des matériels de cantonnage manuel dans le cadre du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale ProADER, cérémonie effectuée à Matadi en présence du représentant du gouverneur empêché et du ministre provincial en charge du développement rural. Le Congo central est parmi les provinces retenues par le ministère national du développement rural pour bénéficier des interventions du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale ProADER en cible. Le programme du gouvernement provincial du Congo central vient aujourd'hui de bénéficier d'un appui très important de matériel de cantonnage manuel pour désenclaver les zones retenues dans le cadre du projet d'appui au développement rural intégré. La première étape du projet est concrétisée par cette cérémonie au cours de laquelle le secrétaire général au développement rural, Coach Guiméa, remet symboliquement aux bénéficiaires quelques outils du lot de matériel destiné au Congo central avec comme destinateur final l'Office des voies de desserte agricole OVDA. Le ProADER vient à point nommé
pour appuyer le programme de 145 territoires qui est essentiellement le développement à partir de la base tel que prôné par le chef de l'État. Le PROADER est un projet du gouvernement de la RDC piloté par l'administration du développement rural à travers sa direction de l'économie rurale avec l'appui financier de la BAD en termes de dons et de prêts. J'exhorte donc l'Office de voie des dessertes agricoles et OVDA à les utiliser en bon père de famille. Avec ces outils de travail, plusieurs coins et recoins du Congo central devront être désenclavés et redevenir accessibles. Nous devons être reconnaissants au gouvernement central qui a pensé à notre province. La mobilité des populations et l'évacuation des produits agricoles constitueront à coup sûr les retombées positives de l'intervention du projet PROADER au Congo central. Revenons dans la capitale où le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa a procédé ce jeudi au lancement de la campagne de sensibilisation sur les textes qui régissent l'environnement, précisément sur l'assainissement et la nuisance sonore. La commissaire générale à l'environnement et à l'aménagement de la ville, Laetitia Benakabamba, qui a donné le go de cette campagne, a fait savoir qu'aucun marché ni individu ne sera épargné des mesures qui seront prises bientôt. Sur instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, l'unité spéciale de protection de l'environnement a lancé ses membres sur terrain dans les districts de Lukunga, avec pour finalité faire une sensibilisation porte à porte des Kinois pour assainir leur milieu de vie et dégager des artères des épaves des véhicules, à en croire Laetitia Benakabamba, ministre provincial de l'environnement. L'USPE lance la grosse campagne de sensibilisation. Je vois au travers l'unité spéciale protection de l'environnement qui est mon bras séculier, articulé et visible de mon ministère et qui, comme je l'ai dit, va devoir rappeler les textes de loi et pouvoir nous aider à implanter la vision du gouverneur qui est elle-même calquée sur celle du chef de l'État. Le leitmotiv, le peuple d'abord, aucun magasin ne doit être épargné, aucune maison ne doit être épargnée, aucun marché ne doit être épargné. Vous êtes ces messagers et vous devez nous aider à faire et à diffuser le plus largement possible le message. Je compte sur un chacun de nous et à la bonne foi des Kinois à pouvoir nous aider à rendre cette ville propre, assainie, pour que demain nous puissions avoir affaire à une mégalopole attractive, rayonnante et résiliente, surtout là où il fait bon vivre. Dépasser cette étape, les mesures contraignantes vont suivre, annonce Laetitia Bena, qui compte redonner à la ville ses lettres de noblesse et matérialiser ainsi les programmes Kimbupeto. Le projet de réhabilitation et modernisation des réseaux ferroviaires de Kinshasa poursuit son bonhomme de chemin. Metrokin et les sociétés de fibres optiques ont effectué une visite au niveau de rail de Kinshasa en vue de se rendre compte de l'évolution de la situation sur le terrain. Après la visite des entreprises concessionnaires exerçant leurs activités le long des rails dans la ville-province de Kinshasa, Metrokin, ensemble avec les sociétés des fibres optiques, ont effectué une descente afin de s'imprégner de la situation sur le terrain. Le directeur général de Metrokin, Eric Onekunga, explique l'importance de cette présente visite. La descente d'aujourd'hui, c'est pour permettre le début de pré-travaux. Pré-travaux, ça veut dire la libération des emprises. Le long du tracé, il y a des concessionnaires qui ont leurs activités. Et aujourd'hui, c'est la descente avec ces concessionnaires pour identifier, cette fois-là, non plus sur carte, mais en visuel, pour permettre à ce que ça soit déplacé. De son côté, le directeur général de la société de fibre optique s'est exprimé en ce terme. Comme vous savez, il y a les travaux préparatoires pour le projet Metrokin qui va passer sur l'emprise ferroviaire de Nonatra. Et nous, notre réseau de fibre optique se trouve exactement sur l'emprise. C'est ainsi que l'équipe de Metrokin avait adressé une correspondance à la SOCOF. Vous avez reçu sur moi, nous avons échangé. Et aujourd'hui, c'était le temps de descendre sur le terrain avec l'équipe de Metrokin pour voir un peu sur le terrain comment est-ce que les choses se présentent. Il tient de signaler que ce projet de Metrokin consiste à réhabiliter et moderniser les réseaux ferroviaires de Kinshasa dans sa toute première phase, allant de la gare centrale à l'aéroport international de Njili.
Toujours dans la capitale, l'impact de la biotechnologie végétale sur la sécurité alimentaire a été au cœur d'échanges ce jeudi. Il s'agit d'une conférence débat organisée par la direction des Congolais de l'étranger du ministère des Affaires sociales pour évaluer les solutions apportées par la biotechnologie alimentaire en tenant compte des dimensions économiques, écologiques et sociales. La conférence débat relative à l'impact de la biotechnologie végétale sur la sécurité alimentaire, quel avenir pour la République démocratique du Congo, a eu lieu ce jeudi à Kinshasa. Et c'est le professeur Lambert Pukuokito, orateur principal, qui a rappelé que les biotechnologies couvraient un large éventail des technologies utilisées à diverses fins, notamment pour l'amélioration des génétiques des végétaux et des animaux, sujet au cœur du débat. Nous avons tout ce qu'il faut. La RDC est un pays solution dans le secteur agricole parce que nous pouvons changer les données. La RDC peut être le grenier de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Aujourd'hui, l'Ukraine et la Russie sont en train de nous faire du chantage. Pourquoi nous ne pouvons pas produire des blés au Congo ? Organisé par la direction des Congolais de l'étranger du ministère des Affaires étrangères et le Bureau international d'études agricoles et services BIEAS, l'occasion était propice pour faire un diagnostic et proposer des solutions adéquates pour le secteur. J'aurais souhaité que tous les acteurs politiques soient associés à cette conférence parce que ce sont les grands décideurs de ce pays qui peuvent nous accompagner dans nos différentes propositions. Si la biotechnologie promet des solutions, il importe d'en évaluer soigneusement les applications possibles en tenant compte des dimensions économiques, écologiques et sociales. Et puis le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique a tenu sa 5e réunion du conseil d'administration dirigé par Mami Moujani Freebox en sa qualité de présidente. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour. Le compte rendu dans cet extrait choisi par Crespin Chibenkoufwa. Plusieurs points ont été examinés. Présentation et adoption de l'application Yabiso Ndé. Activité du 29 juillet 2022. Présentation du projet et de l'application Yabiso Ndé aux partenaires techniques. Mobilisation pour la confirmation de la plainte déposée contre la société Chalina et compagnie. Participation de l'association MIFDA au Forum économique de la Hongrie. Les membres du Conseil ont suivi avec attention la présentation de l'application Yabiso Ndé. La présidente de séance a rappelé aux membres présents l'importance de l'activité de ce vendredi 29 juillet 2022, car celle-ci a pour objectif de présenter le projet Yabiso Ndé. La présidente a rappelé aux membres du Conseil le combat mené depuis 2014 contre la publicité mensongère et vente illicite des produits tels que bétazole, diprozone et épiderme. Un rappel à la mobilisation a été lancé aux membres de MIFDA afin de répondre présent à la confirmation de la plainte prévue pour le mardi 2 août 2022 à 10h au palais de justice. Et prenons cette note de satisfaction de la population du territoire de Mwenga au Sud Kivu. L'entreprise minière ORC exécutait les travaux d'urgence sur la RN2 dans son tronçon routier compris entre Bilalombili et Mwenga Centre. C'est dans le souci de rendre fluide la circulation entre la ville de Bukavu et celle de Kamituga dans le territoire de Mwenga que la société minière ORC exécute des travaux herculéens sur les tronçons routiers à mauvais état entre Bilalombili et Kasika. Ces travaux sont exécutés dans le cadre du respect du cahier des charges entre la population et l'ORC conformément aux exigences du code minier de la RDC. Cette entreprise chinoise exploite de l'or dans la chefferie de Wamuzimu. Elle travaille en intelligence avec l'office des routes Sud Kivu. Le gouverneur Théo Ngwabidjekasi souhaite voir l'ORC respecter le code minier qui exige aux exploitants de développer les milliers où ils les exploitent en respectant les cahiers des charges de la population. L'autorité provinciale met en application les instructions de sa hiérarchie pour le bonheur de sa population. En attendant d'autres orientations, l'ORC, sous l'aide de l'office des routes, intervient entre Kasika et Mwenga Centre à la satisfaction des usagers de la RND. Ce dernier conseille à cette entreprise chinoise de reculer jusqu'à Boaungu
en maîtrisant les éboulements de terre et suppression des bourbiers observés au niveau des escarpements de la mise en garde et des Moufa jusqu'à Kitutu. Le bourbier de Bilalombili, qui compliquait les usagers pendant la période pluvieuse, a été supprimé par l'enrochement au moyen de grosses pierres et matériaux de la carrière de Bougambi. Certains usagers de ces tronçons routiers ont félicité l'ORC pour les travaux en cours. D'autres conseillent à cette entreprise de reculer jusqu'à Waungu, dans le territoire de Walungu, pour maîtrise des éboulements de terre et suppression des bourbiers en gestation. Décès depuis vendredi dernier de l'épouse du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Fifi Masuka Saini, est allé au chevet de la famille Louis Kamweni pour la soutenir en ce moment difficile. C'est tout le Lualaba ou presque qui était pris en haleine avec les obsèques de Madame Naena Mwaka Martine, épouse du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, ce mercredi 27 juillet 2022. Plusieurs personnalités ont répondu à la célébration eucharistique organisée à l'esplanade du cercle Manika de Kolosi, siège de l'organe délibérant du Lualaba. La gouverneure intérimaire du Lualaba était de la partie pour compatir avec la famille Kamweni. Après la messe de requiem, plusieurs témoignages ont été donnés. Les plus émouvants étaient ceux de l'époux et président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Louis Kamweni, et de sa fille aînée. Tous ont salué les valeurs chrétiennes et les qualités d'une mère rassembleur qu'incarnait l'illustre disparu. Le jour de sa mort, le matin, j'ai compris une chose après. Et surtout aujourd'hui matin en faisant la rétrospection. Maman sera toujours caractérisée par des choses. Vous-même, vous le saurez comment. Si je traîne avec la maladie, sachez que je n'irai pas. Très affectée, Marie-Thérèse Masuka Saini, en vêtements de deuil, a déposé sa gerbe de fleurs devant la dépouille de la regrettée Naena Mwaka. Des personnalités politiques, militaires, policières, frères, amis et connaissances sont venus de différents coins du pays pour l'accompagner à sa dernière demeure. En dehors du pays, Emmanuel Macron a achevé sa tournée en Afrique ce jeudi en Guinée-Bissau où il a rencontré le président Umaro Sissoko Embalo pour parler notamment de la sécurité au Sahel. Le président français a dénoncé l'agression unilatérale caractérisée de la Russie en Ukraine, mais la veille déjà, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a achevé lui aussi une mini-tournée dans plusieurs pays africains, lors de laquelle il a fustigé l'attitude des Occidentaux. Allez, on prend le rappel des principaux titres. Initialement prévue pour 16 blocs pétroliers et gaziers, l'opération de lancement d'appels d'offres pour l'acquisition et l'exploitation des produits pétroliers et gazés va dorénavant concerner 30 blocs, dont 27 blocs pétroliers et 3 gaziers. Le chef de l'État a lancé le processus ce jeudi. Entendu puis libéré, Jean-Marc Kabound sera de nouveau devant les juges du parquet général après la Cour de cassation le mardi 2 août prochain. Il est reproché à l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale des propos outrageants vis-à-vis du chef de l'État. Alors que Macron dénonce l'agression unilatérale caractérisée de la Russie en Ukraine, Sergei Lavrov fustige l'attitude des Occidentaux. Des déclarations faites chacune lors de leur tournée en Afrique. Apparemment, la Russie maintient sa position malgré la pression pour mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. Restez branchés sur Télé 50 et sur Radio 50. L'actualité reste en continu.